Mais comment fait Donald Trump pour accepter à ce point d'être critique comme il l'a été? Donald Trump, contrairement à vous et contrairement à moi, contrairement à nous donc, il est beaucoup plus apprécié que vous et moi, parce qu'il est plus connu, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont voté pour lui. Bref, il est beaucoup plus apprécié. C'est un fait. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup plus que vous et moi ne sommes aimés. Mais il ne faut pas aussi le nier, il est beaucoup plus détesté que vous et moi. Beaucoup plus. Et vu qu'il est beaucoup plus détesté que vous et moi, il est soumis tous les jours, et peut-être encore plus quand il était président, à des critiques, à des attaques de la part de ses interlocuteurs. Et la question que j'ai commencé à vous poser, c'est comment fait-il pour supporter la critique à ce niveau? Eh bien c'est très simple, il s'appuie sur quelque part une distinction que fait Aristote sur la notion d'éthos. L'éthos du critiquant. L'éthos du critiquant, c'est regarder si vous êtes face à quelqu'un de crédible et qui a en la matière une certaine valeur suffisante pour vous critiquer. Très souvent, on ne regarde même pas l'éthos du critiquant et dès lors qu'une personne nous fait un retour feedback difficile à supporter, on le prend mal. Et on le prend mal, et on s'emporte, et on s'emporte, et on bascule dans la passivité ou dans l'agressivité. Bref, on n'est plus dans l'assertivité et au fond, on passe à côté de la maîtrise émotionnelle nécessaire pour prendre la parole en public. À partir d'aujourd'hui, si vous voulez supporter la critique, essentiel, parce que si vous ne la supportez pas, vous n'oserez pas. Parce que j'ai peur d'être critiqué, donc je ne vais pas y aller. Essentiel, si vous voulez supporter cette critique, je vais vous demander de regarder quel est l'éthos du critiquant. Est-ce que la personne qui vous fait un feedback, que vous ayez demandé ou pas d'ailleurs, est légitime pour vous faire un retour? Comment je sais moi si une personne est légitime? À partir du moment où elle est aussi bonne que moi ou meilleure que moi en la matière, son avis comptera un peu plus. Donc regardez simplement l'éthos de la personne qui vous critique. Ça ne veut pas dire que vous devez vous fermer aux autres critiques, mais de fait, vous allez accorder moins de valeur à ces retours qu'au retour des personnes qui ont autant, voire plus de connaissances que vous sur le sujet. Et je vous parle en toute connaissance de cause. Vous n'imaginez pas le nombre de retours critiques que je reçois sur certains réseaux sociaux. Si j'accordais de la valeur à tous ces retours, ça fait longtemps qu'on ne se parlerait plus. Je préfère accorder de la valeur évidemment aux retours positifs, mais aussi aux retours constructifs qui s'appuient sur des personnes qui ont une expérience et une légitimité qui me permet de donner un crédit à ce qu'elles font. Regardez l'éthos du critiquant et pas uniquement la critique. Je vous assure que ça peut aider à être plus à l'aise avec la peur d'être critiqué. À demain pour parler d'une nouvelle technique pour mieux gérer la peur de la critique.